Donc en effet, mon rôle, donc je suis géospatial sales engineer. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc je travaille chez Google, je suis basée à Paris et je travaille dans la division entreprise. Donc mon rôle, il consiste à aider toutes les entreprises à mettre en place leurs projets qui utilisent des outils géo chez Google. Donc je suis plutôt du côté, il y a le mot sales, comme vous voyez dans mon intitulé de job. On va dire que je suis plutôt du côté technique. Et au niveau de Google, bon, je ne vais pas vous présenter la société, je pense que vous connaissez tous Google, mais si je devais présenter Google en deux traits, pour ici, donc déjà c'est une société qui est née dans le cloud, et deuxièmement, pour moi, et de manière générale, Google, à travers Google Earth en 2004, a révolutionné le monde de la géographie. Ok. Donc là, c'était toujours, j'aime bien montrer des jolies images. Hop, là il y a les animations qui vont arriver. Ok. C'est dans l'autre sens. Merci. C'était bien? Ah voilà. Ok. Donc voilà, ça c'était pour dire que la carte, c'est un outil universel. C'est un outil qu'on utilise depuis vraiment très très longtemps. Donc on a fait des très jolies choses. Et l'objectif de la carte, c'était quoi? C'est quoi? C'est de partager l'information, c'est de comprendre notre territoire et surtout de partager l'information. On fait des cartes. Bien sûr parce que c'est joli et c'est magnifique, moi j'adore, je suis assez passionnée de ce domaine, je suis une formation géomaticienne. Mais l'objectif donc c'est partager l'information. Ah ouais. C'est quelqu'un. En fait la souris est inversée, voilà ça y est. On va s'en sortir. Donc la carte a un petit peu évolué depuis. Donc aujourd'hui, on va dire que les cartographies ressemblent plus à ce type d'image. Mais qu'est-ce qu'on voit? Donc c'est qu'il y a vraiment beaucoup plus d'informations qu'on peut mettre sur la carte pour comprendre notre territoire. Donc il n'y a pas uniquement de la cartographie routière, mais on peut rajouter des images satellites. On a même donc de la vision indoor, de la vision immersive à travers Street View que vous connaissez. Ici, vous voyez qu'on a rajouté aussi des petites imagettes, on appelle ça du panoramio. Donc on peut rajouter donc des photographies. Mais il y a d'autres informations qu'on pourrait rajouter grâce à toute l'information qui est dans Google pour tout ce qui est géomatique. Donc on a, par exemple, on pourrait rajouter un nouveau layer, un nouveau calque sur le temps qu'il fait. On pourrait rajouter aussi le trafic, mais aussi le transit, tout ce qui est transport public, les pistes cyclables. Donc il y a vraiment plein d'informations qu'on peut rajouter sur la carte pour enrichir. On a des nouveaux moyens pour enrichir notre vision du territoire. Alors je me trompe pas, c'est de ce côté-là. Voilà, ok. Donc Google depuis plusieurs années met toute une série de moyens, comme on voit en haut des petits véhicules, c'est les véhicules Street View. Vous avez tous à mon avis vu les voitures Street View qui permettent donc de faire des visions dans les rues, mais on a aussi des vélos équipés de ce type d'appareil, mais aussi des bateaux, des motoneiges pour explorer tous les quatre coins du monde. Donc on peut vraiment, à travers la cartographie Google, on peut explorer différents endroits, des endroits très très dynamiques, comme New York en bas, mais aussi des endroits très calmes qui sont difficilement accessibles, comme l'Antarctique de l'autre côté. Et là, c'est nouveau, donc ça, c'est la cartographie indoor que vous voyez au coin à droite. Et la cartographie indoor, c'est arrivé en France il y a 1 mois maintenant. Donc il y a une vingtaine de sites qui sont équipés de cette cartographie, notamment tous les aéroports. Donc c'est vraiment intéressant, c'est qu'on peut se localiser, on est le petit point bleu ici. Là, c'est l'aéroport de San Francisco. Et on a vraiment une cartographie à l'intérieur du bâtiment. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle type de cartographie. D'accord. Et ce qui est intéressant aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Google Maps ou Google Earth, je pense que tout le monde connaît. Donc c'est une cartographie qui est utilisée par tous et qui est connue de tous. Je ne vais pas rentrer en détail dans tous ces chiffres, je ne suis pas très chiffre non plus, mais je dirais qu'il y a quand même 2 chiffres qui sont intéressants. C'est qu'aujourd'hui, on a plus de 700 000 sites qui utilisent l'API Google Maps. Et on a fêté l'année dernière le 1 milliard de téléchargements de Google Earth. Donc ça montre vraiment le poids de la communauté qui utilise, le poids de la communauté à la fois publique, entreprise ou ONG qui utilise donc cette cartographie. D'accord. Donc Google Maps, quand on y pense, l'API Google Maps, quand on l'utilise dans les sites web, on pense souvent, ok, on l'utilise pour localiser son ami, pour aller dîner chez lui. Et voilà aussi pour quand on essaye de trouver un hôtel. Donc ça, on va appeler ça du store locator. Donc ça va vraiment être juste positionner des points sur une carte. Mais de plus en plus, l'API Maps est utilisée dans des domaines très variés, comme par exemple l'urbanisation, l'aménagement du territoire, mais aussi tout ce qui est gestion des catastrophes naturelles. Donc ça veut dire que c'est vraiment une cartographie, une base de données cartographique qui est utilisée dans plein de domaines. C'est déstabilisant le droit de gauche. Voilà.
Et qu'est-ce que fait l'API? L'API Google Maps, donc vous l'utilisez, on peut l'utiliser pour créer ces sites, pour créer son application cartographique. Et tout le pouvoir de cette API réside dans le cloud. C'est grâce au cloud que nous avons ce pouvoir, que Google Maps a le pouvoir de faire vraiment plein de choses. Donc en effet, il y a des services, il n'y a pas uniquement les fonds de carte routiers et satellites ou alors élévation, le terrain, le modèle numérique de terrain, mais il y a aussi des services. Donc par exemple ici, un des services les plus connus, ça va être le géocodage, donc le service où on va donner une adresse et ça va nous retomber un point sur la carte. Mais il y a aussi le service Street View qui est intéressant, qu'on peut utiliser et mettre en place dans son application, un service d'itinéraire pour calculer son itinéraire, le service point d'intérêt. On va trouver sur Internet le mot Places, c'est donc la possibilité de récupérer la base de données de Google Maps, la base de données de points d'intérêt. Donc comme par exemple les restaurants, mais aussi les pompiers, des choses comme ça. Une matrice de distance, et les 3 petits derniers que j'ai rajoutés dans le train ce matin. Donc il y a la possibilité de rajouter maintenant de calculer des heatmaps, donc de faire des cartes de température. Je ne sais pas trop si vous avez un meilleur terme pour traduire heatmap, moi j'appelle ça carte de température. Donc ça donne une cartographie très intéressante pour prendre des décisions ou pour voir l'étendue des phénomènes. Et deux nouveaux services qui sont sortis il y a 15 jours à peu près, ou même peut-être une semaine. On a un nouveau service de géolocalisation qui permet de géolocaliser tous les appareils qui sont connectés à un réseau, que ce soit connecté à un réseau Wi-Fi ou un réseau cellulaire téléphonique. Et à partir des antennes téléphoniques et des points d'accès Wi-Fi, on va localiser l'appareil. Donc ça peut être un téléphone portable, mais ça peut être aussi n'importe quel appareil qui est connecté à un réseau. Et le dernier service qui a été rajouté, c'est du tracking. Donc ça permet de récupérer la position GPS, par exemple, de voitures ou d'éléments sur le terrain qui se déplacent. Et on va stocker, cette information va être stockée dans le cloud Google et va être transmise après, on va pouvoir voir le trajet, on va pouvoir faire des analyses sur les différents passages. Ici, là, c'est ce qu'on voit en petite icône, c'est comment on appelle ça? Les appareils qui déblaient la neige autour de New York, on peut voir leur trajet, etc. Donc tout ça, c'est possible grâce au cloud, et ça, c'est possible aussi, ça nous permet donc de prendre des meilleures décisions. Ce sont des outils, toujours l'objectif, c'est prendre la meilleure décision. Donc, ok, on comprend la puissance du cloud pour les services Google, on va dire, comme la géolocalisation, etc. Mais maintenant, pourquoi le cloud pour nous? Pourquoi passer dans le cloud avec mes données? Donc déjà, parce qu'on va dire que c'est une question de simplicité. Ça veut dire qu'on ne se pose plus la question. Parce qu'on a une grosse question en fait en géographie, c'est que les données sont singulières, elles sont complexes, il y a des valeurs indexées, il y a des questions c'est du filaire, c'est assez compliqué comme données. Et souvent elles sont volumineuses. Donc on se pose toujours les questions quand on construit une application, quand on a ces données, mais qu'est-ce qu'on en fait? Où les stocker et comment les partager avec mes collègues ou avec les organisations avec lesquelles je travaille. Et donc toutes ces questions peuvent être répondues à travers le cloud de manière très rapide. Voilà, je me pose plus la question d'acheter des serveurs, je me pose plus la question de localisation de mes données. Je vais utiliser le cloud pour partager mes données. Donc quand je dis rapide et dimensionnable, c'est qu'en effet, donc, on se pose plus trop de questions, on pousse les données sur le cloud. Et dimensionnable, ça veut dire qu'on va prendre l'espace dont on a besoin. Ça veut dire que donc si on utilise le cloud Google pour partager ces données, en fonction de la dimension de ces données, on va choisir une partie du cloud, on va se réserver une partie du cloud Google pour distribuer ces données. Une question de coût, en effet, ça aussi c'est toujours une question à se poser. Accessibilité, c'est très important. C'est que c'est pas parce qu'on met les données dans le cloud qu'elles sont accessibles à tout le monde. C'est vrai qu'on a un peu l'impression, souvent on a une image, Google a l'image, ah oui, mais si on met nos données chez vous, elles vont être distribuées par tout le monde, etc. Non, c'est pas vrai. Donc quand on passe sur des technologies cloud Google, des technologies cloud Google Entreprise, ces données, elles sont sécurisées. Et ça, c'est très important. Et on va donner les données à uniquement les personnes qu'on souhaite. C'est-à-dire qu'on peut créer des groupes de personnes, des groupes d'accessibilité, soit en édition, soit juste en visualisation. Et ça, c'est vraiment important qu'on peut vraiment très facilement cibler à qui on veut donner les données. Donc sécuriser, j'en ai parlé un petit peu. Et évolutivité, c'est très très important, c'est que c'est automatiquement mis à jour. La plateforme que je vais vous présenter juste après,
Cette plateforme, une fois que vous l'avez, en fait, vous n'avez pas besoin de faire des mises à jour, vous n'avez pas besoin d'installer les mises à jour de cette plateforme. Automatiquement, si tous les mois, il y a par exemple un nouveau service, une nouvelle fonction, vous en bénéficiez directement. Donc ça, c'est vraiment important de voir que le cloud aussi vous permet de bénéficier de cette mise à jour automatique. Donc la sécurité, j'aime bien cette petite image, ça fait sourire, mais c'est un sujet qu'on prend vraiment au sérieux. Donc je sais pas, en passant, je sais pas si vous avez vu, je pense que ça fait à peu près il y a un mois, il y a eu toute une série de photos des data centers Google. Les photos sont très jolies, je pensais d'aller voir, c'est assez sympathique. Donc ça, ce sont des sujets qu'on prend vraiment pas du tout à la légère, où on a des experts, on pourrait par exemple organiser, je serais incapable de le faire moi-même, mais on pourrait organiser pendant une journée une session exclusivement sur la sécurité des données. C'est quelque chose en effet où on fait très attention. Au niveau de la technologie qui est derrière, donc on peut donc avoir une partie du cloud géo, donc, et passer ces données. Après, donc les personnes vont y accéder. Il y a une authentification. Cette authentification, il y a un protocole d'authentification, un protocole de sécurisation. C'est le même protocole qu'il y a derrière le Gmail ou qui est utilisé aussi sur d'autres réseaux. Et ça, tout ça pour dire qu'on peut vraiment bien cibler à qui on veut donner les données, à qui on veut adresser les données. Donc voilà, la plateforme dont je vous parle, le Cloud Geo, on va dire, le Cloud Geo de Google, ça s'appelle Maps Engine. Donc c'est une plateforme, donc c'est associé à un nom de domaine, donc vous achetez en fait une partie de ce cloud, vous achetez ou vous louez une partie de ce cloud, et quel est son objectif? C'est que vous avez vos données, donc là sur le côté droit, donc ça peut être des données vecteurs, mais ça peut être aussi des images, ça peut être donc du MNT, donc ces données vont passer, vous allez les pousser en fait sur le cloud Google, où là vous allez construire vos cartes. Donc assembler vos différentes couches d'informations, gérer les codes couleurs, gérer l'échelle de visualisation. Et après, elles vont être visualisables. Et ce qui est intéressant sur ce schéma, évidemment, on reviendra sur les deux petits canaux, ce qui est intéressant, c'est les différents modes de visualisation. C'est que derrière tout ça, la personne qui va accéder aux données, elle a plusieurs moyens d'y accéder. Elle peut soit utiliser Google Earth, donc la version gratuite. Si vous allez aujourd'hui dans votre Google Earth public, vous verrez qu'il y a un petit menu où vous pouvez accéder à Maps Engine. Bon, c'est plus ou moins vrai, parce qu'en fait, c'est pas Maps Engine, ça s'appelle Earth Builder, c'est l'ancien nom. Mais vous pouvez le retrouver, Earth Builder, et là, vous allez tomber sur toutes les cartes qui sont publiques actuellement. Parce que donc on peut publier des cartes soit en public, soit les adresser à un groupe particulier de personnes. Donc on peut utiliser Google Earth, mais aussi on peut construire son application avec l'API Maps. Donc on utilise l'API, on fait une jolie carte, et après on peut rajouter aussi tous les services de géocodage, de Street View que vous avez vu précédemment. Donc on peut vraiment créer quelque chose, une application très innovante, et rajouter ces couches d'informations par-dessus. Bien sûr, ces applications sont à la fois accessibles sur mobile, que sur version desktop. Donc ça c'est vraiment important, c'est l'ensemble des clients de visualisation. Et j'en oublie certains, notamment on peut accéder avec des services OGC. Donc par exemple, on peut récupérer un WMS pour l'instant. On peut accéder à un WMS et donc après le visualiser dans une interface qui lit du WMS. Et là, ce que j'aime aussi, c'est les deux petits cadenas, c'est qu'il ne faut pas toujours bien faire attention qu'il y a évidemment une sécurisation, que ça soit dans l'upload ou dans la visualisation, il y a toujours ce côté de sécurisation, d'authentification de la personne pour accéder aux données. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on a été un petit peu limité au niveau du temps pour faire une petite démonstration. Bien sûr, je serais ravie de vous montrer à quoi ça ressemble. Mais on va dire que Maps Engine, ça ressemble à ça. Donc il n'y a rien à installer, c'est une plateforme, c'est un lien web, une console. On y accède à travers donc une URL. Et à travers cette URL, vous voyez, sur le côté, on arrive à deviner qu'on va charger les données, on va les transformer en calque, donc en layer, et on va les associer dans des maps, dans des cartes. Et donc on va rendre accessibles après ces cartes. Donc là on peut voir qu'il y a des points, mais il y a aussi de l'imagerie. Il y a vraiment différentes choses. On peut renseigner des métadonnées, faire différentes choses. Voilà une autre façon de voir, là c'est quand on a fini la carte, par exemple là c'est une carte qui va s'appeler Arkansas State Map. Donc on voit qu'il y a différents layers, donc en dessous, là on voit pas tous les layers, mais on voit qu'il y a différentes couches d'informations dans cette carte. Et on voit surtout avec qui elle est visualisable. Elle est distribuable, shareable, elle est partagée avec telle personne et visualisable par tel autre groupe de personnes. Ça, ce sont des groupes qu'on définit au préalable. On appelle ça des access lists. Donc il y a bien des groupes qui sont prédéfinis pour savoir à qui on va distribuer cette information.
Et ça, c'est aussi un autre, alors c'est un autre petit sujet, c'est un dernier, donc ça c'était une des plateformes cloud. Il y a une autre plateforme cloud qu'on vient de faire, aussi d'évoluer. Maps Engine, c'était en 2011. Là, en 2012, donc on a une autre plateforme qui est apparue, qui s'appelle Maps Coordinate. C'est un autre sujet, mais c'est également dans le cloud. On s'appuie sur la puissance du cloud aussi. C'est pour tout ce qui est le contrôle des forces mobiles et des activités sur le terrain. Donc ça, on va utiliser Maps Coordinate pour localiser son équipe. Donc on va créer des équipes de terrain, par exemple une équipe d'intervention qui va intervenir sur le terrain. On peut la suivre, donc l'administrateur évidemment, ou le dispatcher va suivre la localisation de son équipe, de ses équipes sur le terrain. Donc va localiser, ici par exemple, on ne voit pas très bien, mais sur image satellite, je localise 2 ou 3 personnes. Et je vais pouvoir leur associer des jobs, donc des tâches à faire. Et donc dès que je vais mettre une nouvelle tâche, par exemple associée à Jean ou à Pierre ou Jean va recevoir sur son mobile cette nouvelle tâche, va dire OK, va pouvoir accepter cette tâche, aller réaliser la tâche, mettre des notes, rajouter de l'information, et le dispatcher va pouvoir visualiser en temps réel la progression du travail. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, et là aussi, ça s'appuie sur du cloud. Il n'y a rien à installer au niveau du poste console. Évidemment, la personne qui est sur mobile doit installer la petite application, mais au niveau de la console, donc on utilise la puissance du cloud pour faire ce suivi d'actifs. Je ne sais pas s'il me reste encore un tout petit peu de temps. Ce que je voulais vous montrer... Alors, d'accord. Alors, c'est dans l'autre sens, c'est vrai. Hop. Là, j'ai mis juste des liens, donc, mais je vais peut-être pas cliquer dessus. Mais il y a des exemples d'applications qui sont disponibles sur Internet, donc en public, qui utilisent Maps Engine. Donc, par exemple, Eyes on Forest, on a un programme en fait pour tout ce qui est pour toutes les organisations à but non lucratif, un programme qui s'appelle Google Earth Outreach. Et donc, ce programme-là met à disposition de manière gratuite les outils tels que Maps Engine, tels que Maps Coordinate pour les organisations à but non lucratif. Donc il y a des conditions particulières, il y a une éligibilité, il y a des critères d'éligibilité, il faut avoir un projet qui utilise de la cartographie. Et donc après, Google peut mettre en place, donc prêter ces outils, ou prêter de la force même au niveau du développement. C'est ce qui a été fait par exemple avec WWF en Indonésie. Ce lien, si vous tapez Eyes on Forest, je pense que ça suffit, vous tomberez tout de suite dessus. Et c'est très joli parce que c'est une carte, c'est très joli. Et c'est en même temps un sujet très sérieux. C'est sur la déforestation en Indonésie. Et on voit le lien entre la déforestation et les populations animales, comme par exemple les orang-outans, les tigres, etc. Et on voit une évolution dans le temps. Et toutes ces données sont stockées dans le cloud à travers Maps Engine et sont rendues sur une plateforme où il y a vraiment, elle est vraiment très très bien faite. Évidemment aussi, on utilise actuellement la plateforme Maps Engine pour l'ouragan Sandy qui sévit autour de New York. Donc c'est vraiment une plateforme qui peut être vraiment mise en place vraiment de manière très rapide, et c'est ça, grâce au cloud, on peut vraiment faire des choses de manière très rapide pour rendre accessible l'information, et c'est bien ça l'objectif. Donc voilà, je vous remercie. Dans tous les cas, je reste là toute la journée. Si vous avez des questions, je pense qu'il y aura une session de questions juste après. Donc voilà. Merci beaucoup.